ne le savais pas. Monsieur le Président, est-ce que vous étiez ami à feu Ousmane Conté, le fils du président Lansana Conté? Est-ce que vous étiez ami? Oui, comme tout. D'accord, d'accord. Alors, vous n'avez jamais fait croire à Ousmane Conté que les militaires que vous entreteniez chez vous étaient destinés à protéger le pouvoir de son père? Mais ça, c'est votre idée. C'est votre idée. Un officier militaire, on ne peut pas imaginer ce que vous êtes en train de dire. Je ne répondrai pas à cette question, maître. D'accord. Vous n'avez jamais promis à Feu Ousmane Conté de l'aider à prendre le pouvoir après le décès de son père? Mais ça, c'est même contre... C'est immoral. C'est immoral. Quel est cet homme-là? Quel est cet homme qui, de son père vivant, vous lui faites des propositions, mais il vous arrête. Il faut être un maudit. Il faut être un maudit. Ça, ce sont des imaginations. Parce que aussi, il y a la jalousie. Mais vous pensez que, maître, mon avènement, vous pensez que c'est tout le monde qui était content? Et même à l'instant où nous sommes en train de parler? Non. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, vous ne receviez pas de financement de la part de Feu Ousmane Conté pour la prise en charge des militaires que vous entreteniez à votre domicile? Non. Au contraire. Et c'est pourquoi je ne vais pas aussi rentrer dans beaucoup de détails. C'est moi que le président, le feu général Lansana Conté m'appelait, je venais. Il n'avait pas besoin de services commandés de l'armée. Il avait son propre. Vous me suivez, maître? Je vous suis très bien. C'est à moi qu'il me remettait son chèque. C'est à moi qu'il remettait son chèque. Je n'avais pas besoin de qui que ce soit. Je n'avais pas besoin. D'accord. Monsieur le Président, permettez-moi de lire deux extraits des procès-verbaux d'audition de votre ancien compagnon de lutte pour la conquête du pouvoir, le commandant Toumba Diakité. D'abord, l'extrait du procès-verbal d'interrogatoire devant la gendarmerie de Dakar. J'ai alors commencé à mobiliser la troupe à partir de la capitale pour les envoyer chez Moussa Dadis Camara. Il faisait croire au commandant Ousmane Conté, fils du feu général Conté, qu'il préparait des hommes pour lui. Ce dernier finançait Moussa pour entretenir la troupe, tout en ignorant les motivations de Moussa. On a réussi à mettre la main sur les hommes que j'ai nommés groupe spécial de Conakry. Ça, c'est à Dakar. Devant les poules de juges d'instruction à Conakry, tous ces chefs de troupes ont été présentés à Dadis, qui s'est engagé à s'occuper immédiatement de leur entretien. Au bout de 3 mois, on pouvait réunir chez lui plus de 200 hommes à son domicile à Lambagne. Cela nous a été facilité par le fait que Dadis était en connivence avec Ousmane Conté, qui était rassuré de succéder à son père au pouvoir. Dadis, qui le soutenait dans ça, a bénéficié d'un financement avec les promesses de nomination à des hautes fonctions. Je vais poursuivre. Je dois souligner que l'une des stratégies de Dadis consistait à pousser les hommes de la troupe comme mutés à l'intérieur suite aux mutineries à manifester. À chaque fois, il fait comprendre à Ousmane Conté que c'est lui qui sauve le régime. Il faut noter que le général Conté était fatigué. Ce sont ces démarches qui ont abouti à la nomination de Dadis comme directeur général du carburant. Oui, maître, vous savez... Qu'est-ce que vous en... Ok, je dis bien que
par rapport à la déclaration de Toumba, mais ce sont des moyens de sa défense contre ma personne. Toumba lui-même, mais il n'a pas vécu ici. C'est de Soronkoné qu'il est venu. Moi, mon avènement n'a pas daté de sa venue. C'est quand je suis revenu de l'Allemagne, en 2000, après l'académie. J'ai connu Toumba quand? Et j'ai connu Toumba dans les années 2005, 2007. Donc tout ce qu'il est en train de raconter, ce sont des allégations.